Me revoilà. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème avec mon iPad, je ne l'avais pas mis du bon sens. Alors, voilà, je vous présente ma collection un petit moment. Comme ça. J'ai ici, comme je disais, le papier de la série Design, qui est recto verso. Alors, recto verso, comme ceci. Puis j'ai mis aussi sur mon tableau des couleurs qui sont coordonnées avec cette série de papiers. Vous avez melon mambo, flamand fougueux, il y a fleur de cerisier, tellement safran, souffle d'écume et sable du Sahara. Dans la collection, quand on achète la collection au complet, on a 2 feuilles de papier spécialité nacré. Ensuite, on a les découpes. Ce qui est bien, c'est que c'est la première fois que Stampin' Up! Fait ça à ma connaissance. C'est que la découpe, elle est jumelée au plioir d'embossage. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement découpé le poinçon au complet et je suis venue embosser là par-dessus. Ça fait un super de beau rendu. Je vais vous montrer des projets que j'ai fait avec ça. Ensuite, ce qui vient avec la collection, j'ai des... je les ai pas mis. C'est ça. Ça, c'était la découpe que je vous parlais. Et qui vient s'emboîter une fois qu'on a fait le plioir. C'est-à-dire une fois qu'on a fait le découpage. Il y a 3 feuilles d'autocollants de couleurs, les couleurs qui sont coordonnées. Comme ça. Et puis ensuite, ce qui vient aussi avec le lot, il y a les petites, ils les appellent les opales rondes. Alors, il y a beaucoup de brillance dedans. Ça, c'est la collection. Ensuite, je vais vous montrer ma première création. Ça, je vais tasser ça pour me faire de la place. OK. J'ai fait un cadre 12-12. J'ai acheté un cadre pour insérer ma création dedans. Alors, je ne sais pas là, si je le montais, vous la verriez peut-être plus. Voyez-vous? Alors, ici, le premier panneau, j'ai fait mon fond avec les fameuses petites brosses là, estampes. J'ai utilisé pour faire... mon fond, un jeu d'étampes qui s'intitule Marée haute. Alors, j'ai utilisé l'étampe d'oiseau et puis aussi les 2 étampes, là, celle qui fait le sable ici, puis l'eau. Alors, encore là, j'ai utilisé mes brosses estampes pour venir estomper toutes les couleurs. Puis le ciel est fait aussi avec la brosse estampe. Ensuite, les coquillages, comme je vous montrais tout à l'heure, je les ai coupés, embossés. Et puis, j'ai fait l'étampage directement sur l'embossage. Alors, étant donné que... Bonsoir, Karine. Alors, étant donné que les étampes sont transparentes, c'est assez facile d'aller se positionner sur l'embossage. Et puis, ça fait quand même un très beau rendu. Regardez. Ça fait ça. Ce que j'ai fait aussi pour aller chercher la couleur nacrée de celui-là, c'est que j'ai utilisé un pinceau Wink of Stella qui était vide. Puis j'ai rempli là, de peinture chatoyante. Celle que j'ai utilisée, c'est la blanche, là, voyons. C'est parce que je cherche le nom. J'ai mes notes, pas loin. OK. Peinture chatoyante, blanc de givre, alors que j'ai mis dans ça et que je suis venue faire passer le pinceau dessus. Exact. Puis la même chose pour celle-là ici. Alors ça, c'est un autre montage que j'ai fait.
J'ai utilisé ici le papier, deux papiers série design pour faire ma bordure. Puis les derniers morceaux ici, c'est des trois petits morceaux. Je suis venue embosser le papier design avec le plioir pour faire le fond. Ça fait comme l'imitation de sable. Et voilà. Ça, c'est mon premier projet. Ensuite, le deuxième que je vais vous montrer, c'est une carte au pliage original. Alors, c'est un Z-fold. Lui, il vient s'attacher ici comme ça, là. Voyez-vous? Puis, le Z-fold est comme ça. Alors, je vais vous montrer un peu comment je m'y suis... Encore là, j'ai fait le même système, là, d'embossage et de découpage, puis d'étampage. Bon, pourquoi je n'arrive pas? OK. À l'intérieur de ma carte, j'ai mon vœu. Puis j'ai fait encore mon plioir. C'est incroyable comme j'adore cette collection-là. Mon troisième... ma troisième carte, que j'ai... Là, c'est ce matin que j'ai découvert ça. J'ai dit, ah, je vais le présenter. J'ai pris le papier qui s'appelle Mystérieuse Brume. Puis, je suis venue l'embosser encore avec le beau plioir. Et j'ai utilisé directement ma brosse estampe avec la peinture chatoyante, encore la même là, que tout à l'heure, là, blanc de givre. Alors, je suis venue avec la brosse, puis je suis toute le givré. Ça fait vraiment un très beau rendu. Ensuite, j'ai pris encore le vœu, là. Celui-là, je l'adore. Alors, ça, c'est le deuxième. Non, le troisième. Puis, le quatrième que je vais faire avec vous en make and take, eh bien, c'est un mini calendrier pour 2021. C'est une carte. C'est comme le format de la carte qui fait un chevalet, là, mais un chevalet inversé. Alors, je vais vous montrer sans plus tarder mon tutoriel que je vais écrire un petit peu plus tard. Alors, voilà. Je vais m'asseoir. Il y a plusieurs techniques là, dans ce projet-là. Tout d'abord, bon, j'ai ma boîte ici. OK. Bon, tout d'abord, je prends un papier pour faire la base. Mon papier mesure... je vais lire de bord. Ouais. Mon papier mesure 8 par 4. 8 par 4 pouces. J'ai fait un pli au centre. Ensuite, je vais venir faire une diagonale pour faire le pliage là, comme ça. Là. Alors, ma diagonale, si je me mets ici comme ça, je vais venir chercher, ok, je me mets dans le bon champ, je vais venir chercher le centre ici, et je m'en vais au pli, dans le centre du pli, en bas, ici. C'est de faire attention de ne pas prendre le coupeur, mais bien le plioir. Alors, j'y vais. C'est comme ça. Ensuite, c'est la plus grosse partie, c'est ça. Après ça, ça s'en va sur la décoration. Alors, une fois qu'il est tourné face vers... comme ça. Là, je fais mon montage. J'ai déjà fait pas mal tous mes trucs là à la base. C'est pas... Ce que j'ai fait, c'est que, bon, pour le dessus, je vais mettre... ah, c'est ça. Je ne pourrais pas le coller tout de suite parce que j'ai pas imprimé mon petit calendrier.
mais je vais vous mettre en pièce jointe là, le calendrier pour l'imprimer. Les pages du calendrier mesurent 2 pouces par 2 pouces, qu'on vient ensuite coller au centre ici, puis qu'on broche. Pour les mesures des papiers, alors là, le premier carton ici pour le dessus du calendrier, les mesures sont, le carton est 4 par 4, alors il vient couvrir le dessus. Le papier de série design ici est de 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Puis le petit papier ici, série design, c'est 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. Puis lui, je suis venue le découper avec les carrés là, surpiqués. Il fitait juste parfait, en tout cas la grandeur. Là, Puis, ça c'est pour le dessus. Ce que j'ai fait ensuite, bon, là, une fois que je vais avoir découpé mes pages, je vais pouvoir le fixer. Mais c'est important de faire attention quand on le fixe, là, de venir le fixer pour que le calendrier soit comme ça. Et puis, il y a cette partie-là qu'on ne colle pas. Alors, on vient coller cette partie ici. Puis qu'on vient fixer dessus. Ensuite, pour que ça l'ouvre là, sans problème. Là. Ensuite, à l'intérieur, ça, je vais pouvoir le monter devant vous. Pour l'intérieur, une fois que, bon, je vais vérifier, là, ma page de calendrier est vraiment comme ça. Pour l'intérieur, ce que je vais faire, je vais venir fixer mon petit papier série design que je suis venue encore embosser avec le beau plioir. Ça fait des beaux reliefs. Ma colle, ici. Bon, je pense qu'on a toujours un petit problème à faire dérouler la colle. Et voilà. Lui, il s'agit juste de se centrer, là, ce que je veux voir principalement. Oui, comme ça, ça va être correct. Alors, je vais centrer ça comme ça. Voilà. Ce que j'ai fait ici pour mon montage, je suis venue découper dans Sable du Sahara le plus grand morceau avec cette découpe-là, les rectangles surpiqués aussi. Puis un petit peu plus petit pour faire un matage. Là. Le vœu a été embossé avec la poudre blanche. Là, je peux le fixer. J'ai mis des stampines dimensionnelles pour bien fixer sur la base qui va ouvrir. Alors, je vais regarder une petite distance comme ça. Ce que j'ai fait, ah oui, les chiffres pour mon calendrier. Moi, j'ai utilisé les poinçons là, de l'alphabet à loisir. Puis, je suis venue les découper. Puis, j'ai collé avec les stampines dimensionnelles. Je me suis découpé des petits morceaux pour pouvoir les fixer sur le dessus tout à l'heure. Alors, voilà, je vais les mettre de côté. J'ai fait une technique de résistance sur mon étoile qui va être sur le dessus. Alors, j'ai pris le papier spécialité nacré. J'ai étampé mon image avec l'encre transparente. Ensuite, j'ai pris mon encre souffle d'écume. Qu'est-ce que c'est ça? Seaside Spray, c'est ouais, souffle d'écume. Puis, je suis venue avec ma brosse toute mettre bleue dans le fond. Et avec un papier mouchoir, je suis venue enlever l'encre qui était sur mon embossage
pour pouvoir garder l'image. Alors ça, je peux le fixer là à l'intérieur. Je fais la même chose pour le coquillage. Alors, voici comme ça. Puis, je me suis pris une petite feuille. Là, je vais la prendre d'une autre couleur. Je me suis pris une petite, un petit embellissement autocollant. Là, je vais en prendre une coquille rose. Je vais venir le fixer ici. Et voilà. Ça, j'ai fait... là, c'est comme... Je viendrai mettre ma photo là, du produit fini avec le catalogue, le calendrier par-dessus. Ensuite, un autre truc que je voulais vous montrer, que j'ai utilisé en spray cette fois-là sur mes chiffres. Je me suis pris un petit contenant là, que Stampin' Up vend. C'est le vaporisateur Stampin' Spitzer. Alors, j'ai mis de l'alcool à friction à l'intérieur environ jusqu'ici. Puis, je suis allée mettre la peinture chatoyante, là, brume de champagne. Alors, ça fait un petit... juste pour dire, ça fait vraiment une petite couleur là, dorée, à peine. Puis, ça fait de la brillance là, sur mon projet. J'ai terminé le dessus de mon calendrier ensuite avec une petite opale ronde. Et voilà, ça termine mes projets que je voulais vous présenter. Alors, je tourne ça. Puis, je vous dis une bonne fin de journée. Et merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.